nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire. Mais arrête, c'est pas la vraie vie, ça c'est le scénario de Seigneur des Anneaux. Je l'ai vu, c'est quand Sauron il revient, c'est ça que tu me racontes? Alors qu'est-ce que t'essayes de nous dire là? Sauron c'est Poutine? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui on va parler de notre président Emmanuel Macron et on va voir ensemble qu'il a complètement viré, voilà. Il essaye de nous faire glisser dans la troisième, on sait pas pourquoi. Vous allez voir que ça fait vraiment flipper. Mais avant toute chose les gars, oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez, on se regarde ça ensemble et on réagit. Nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Et on n'a jamais envie de voir les choses telles qu'elles sont. Mais nous devons être lucides, ça fait 2 ans maintenant. Ouais, bah ça lui va bien de parler de lucidité à lui. Le mec, une interview sur deux, il a le regard perdu et le discours qui part en couille. Il y a quelques jours, il était encore en train de divaguer sur le fait qu'il va se baigner dans la Seine. Et maintenant, il vient nous expliquer pourquoi il faut être lucide sur la guerre. Que nous répétons à longueur de conférences de presse, la guerre revient sur le sol européen. Cela fait 2 ans, nous avons révélé l'étendue des matériels déjà livrés, les montants déjà livrés. Mais tes arguments, ils sont fallacieux, Macron. Ça pue le falafel, ton histoire. Arrête, arrête. C'est pas parce que ça fait 2 ans que tu répètes la même connerie qu'elle est vraie. Et c'est pas parce que t'as fait le débile et t'as livré comme un débile que maintenant on est commis. C'est pas parce que t'as mis une grosse somme sur le tapis que maintenant on est bloqué dans l'engrenage. Faites attention, les amis. Le président qui vous sort des arguments fallacieux, ça part en couille. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre? N'est-ce pas notre guerre? Voilà, si tu veux une réponse. N'est-ce pas notre guerre? Putain. Ben je sais pas pour vous, mais moi c'est pas ma guerre. Ce n'est pas ma guerre. Je vais te le dire avec la voix de Rambo. Macron! Macron c'est pas ma guerre. Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer? Je ne crois pas. Et donc, Ah bah s'il ne croit pas, c'est qu'on peut pas le faire. On peut pas se détourner, on peut pas détourner le regard, on peut pas faire l'autruche. Parce que Macron c'est pas sa putain de spécialité l'autruche. Il nous a pas fait l'autruche pendant tous ses mandats. Non, non, non les amis. À chaque fois que le peuple il se plaint, bah Macron il répond, il écoute. Bah oui, il fait jamais l'autruche, il détourne jamais le regard. Putain mais quel clown. que c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucide sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. Je suis convaincu que, justement, la clarté assumée de ces propos. Là les gars il parle du moment où il a dit que c'était possible que la France envoie des troupes en Ukraine. Mais qui a mis ce mec sur le... Allez, dénoncez-vous. Qui a mis ce mec à la présidence? Putain les gars, vous êtes responsables maintenant de lui. Moi je suis désolé. Les mecs qui ont voté pour lui, c'est à vous de vous engager. Le pays a besoin de vous. Nous, laissez-nous tranquilles, on n'en voulait pas nous. Et ce dont l'Europe avait besoin. Mais allez plutôt demander au président Poutine ce qu'il est prêt à ne pas faire. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui... Allez les gars, on lui dit pas. On s'en bat les couilles, nous, de Poutine, c'est pas nous qui l'attaque. On en a rien à foutre de Poutine, putain, laissez-le dans son pays froid, là, manger des Mr Freeze, qu'est-ce que vous nous casser les couilles? Le gars, c'est la première puissance nucléaire mondiale. La première puissance nucléaire mondiale. Mais pourquoi on va se friter à ça, putain? Putain, les gars. Il va nous couper en deux, si on y va. Il va nous couper en deux. Plus d'hommes, plus d'armes, plus de capacités, mieux entraînés. Ils ont tout en plus. Oh. Nous, on est des rigolos, il faut le savoir. On est des rigolos. Voilà notre pays. Il pue la merde. Alors qu'il devrait pas puer la merde, bah il pue la merde. Quelles sont ses limites stratégiques? Mais si chaque jour nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite... Et on risque pas la défaite puisqu'on n'est pas dans le combat. C'est ça la folie de cette histoire les amis. C'est que maintenant, le plus grand allié de l'Ukraine, c'est qui? Le plus grand, le mondialement. Mondialement, c'est qui? Le premier allié de l'Ukraine. C'est nous. Mais avant la guerre, on savait même pas qu'ils existaient. On ne le savait même pas. Il devait y avoir, 2 Français sur 3 qui pensaient que l'Ukraine, ça appartenait à la Russie. Tellement, oh. Sur un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui... Le président de la France qui utilise une technique de manipulation, mais
Niveau CM2, c'est très clair les amis, regardez c'est marqué Ukraine Macron appelle à ne pas être lâche. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont contre la décision de Macron, vous êtes des lâches. Vous êtes des gros lâches. Voilà ce qu'il vous dit. Et en gros, la technique de manipulation, elle consiste en quoi? Ben, personne n'a envie d'être lâche. Donc voilà, il croit on va se ranger de son côté. Mais mon gars, on n'est pas en CM2 ici. Tu vas pas nous avoir avec ça, hein. C'est au niveau de « Ah, t'as pas les couilles de faire ça ?» Et le mec, il fait « Allez, va te cacher. » On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire. Mais arrête, c'est pas la vraie vie, ça c'est le scénario de Seigneur des Anneaux. Je l'ai vu, c'est quand Sauron il revient, c'est ça que tu me racontes? Alors qu'est-ce que t'essayes de nous dire là? Sauron c'est Poutine? Et du courage qu'elle implique. Ce sera aussi notre responsabilité, aux uns et aux autres. Et ta responsabilité à toi, c'est de pas nous mettre dans la merde. Est-ce que tu comprends ça? Ta première responsabilité, c'est t'occuper de notre pays. Tu t'occupes de rien du tout, putain. Je te confierai même pas un chat à garder. Un chat, je te le confierai pas. Et les mecs, ils t'ont confié le pays. C'est incroyable. On vous avait prévenu, hein. On vous avait prévenu. Il va nous mettre dans la merde. Non, les gars, vous êtes des complotistes. Ah, qu'est-ce que vous racontez? Vous voyez pas, il est bien, il gère bien les chiffres. Ah bah merci, hein. Il gère bien les chiffres, hein. Il gère tellement bien les chiffres qu'on est tous dans la merde. On est au bord de la 3e, les amis. Va falloir vous réveiller. On y est vraiment. Je crois que vous êtes pas prêts pour le prochain épisode, en fait. Voilà, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Je sais que ça va pas faire de vue, mais pour moi c'est c'est le plus important là qui se passe en ce moment. Donc maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris, tout petit bonnet, bonnet. Tu gambades dans les prés sans te soucier.